Marjorie, viens t'asseoir. Marjorie, viens t'asseoir. Non. C'est ça, Qu'est-ce que tu fais? Mais il fait. Oh, Yannick, arrête ça. Vas-y. Ça va être recours. Fais un coup de témoin de 10 minutes. Moi, je témoigne. Mais tu as déjà témoigné, non? Non, mais tu témoignes ta part. Non, regarde. Recule la caméra. Demande ton témoignage. Ben viens t'asseoir ici, ça va être plus facile. En fait, c'est parce que c'est pas si différent que ça, nos témoignages. Parce que on a rencontré le Seigneur tout en même temps. Mais pas tous, Morgane avant. Bon, Morgane avant, mais après, elle et moi, ça c'est vraiment fait comme ensemble. Et je pense que c'est... Oui, allô? Ouais, c'est lié en fait, que le Seigneur a fait exprès. Faut toujours avoir un exemple. Quand la grande sœur suit, celle qui vient après suit, ensuite la plus petite suit pour dire non, que pas moi, forcément. Hein. Si je me décale du truc, on va dire que bon, moi je suis déjà exclue donc... Alors Marjorie, Nous t'écoutons. moi j'ai hâte, Mais je sais même pas par où commencer. Ah ben commence juste. Non bon, c'est vrai qu'elle est un cas assez différent de moi donc bon, tu peux donner ton témoignage. Tu peux nous épargner peut-être des similitudes, mais dis ce qui est différent par rapport à ta sœur. Donc moi quand je suis arrivée à l'église pour la première fois et que parce que Chamira nous avait invités, ben moi le seul truc que je comprenais pas c'était pourquoi les gens couraient. Mais je voyais pas ça comme une secte, je me dis bon, c'est leur religion, ils courent s'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Mais moi ce qui m'avait vraiment perturbée c'était de venir devant l'hôtel à la fin parce que on est allé dans une église, je vais pas dire le nom parce que ça va sur YouTube, tu vois. Mais on est allé dans une église avec ma mère parce que nous avons aussi invités. Et dans cette église-là, les gens qui allaient devant l'autel, c'est comme s'ils se prosternaient devant le pasteur, ils adoraient le pasteur. Donc moi aussi ça m'avait comme vraiment traumatisée. Donc je me disais, oh, pourquoi ils font ça aussi, pourquoi ils vont devant l'autel et tout. Mais sinon après c'était correct, mais je sais pas. Quel changement tu as vu dans ta vie? Comment t'as reçu le Saint-Esprit? Quand j'ai reçu le Saint-Esprit, d'abord c'était à la conférence Filipino, c'était le service du soir et je sais pas, je priais, Agnès priait avec moi, je sais plus c'était qui d'autre priait avec moi. Le pasteur Kaozi est venu me voir, il m'a dit on va d'abord commencer par une prière de repentance et après on va demander le Saint-Esprit parce que c'est déjà là, tu as juste à le prendre en fait. Donc j'ai fait la prière de repentance et après je l'ai reçu et j'étais vraiment ivre du Saint-Esprit, j'arrivais plus à marcher quand c'était fini, j'étais vraiment comme, en tout cas. Moi je veux juste faire une petite parenthèse en fait. Je l'ai pas dit mais moi quand j'ai reçu le Saint-Esprit après ce n'est plus revenu. Et tu ne triches pas. Et j'étais vraiment découragée, c'est ça que je cherchais en fait. J'ai reçu le Saint-Esprit mais après j'étais vraiment découragée parce que ça ne revenait plus. Et à moi d'abord. Ça ne revenait vraiment plus. Et là, je me suis dit, mon Dieu m'a sûrement levé. Peut-être qu'elle est péché, elle fait grave. Oh mon Dieu. Et là, Agnès me dit, non, Dieu donne le Saint-Esprit, il ne reprend pas et tout. C'est juste à, ne t'inquiète pas. Mais j'avais vraiment la crainte. Il m'a dit, d'accord, comme tu as la crainte là, tu veux le Saint-Esprit, tu vas avoir le Saint-Esprit. Un soir, non, c'était... un soir. Non. Oui, c'était un soir, un dimanche soir au service du soir. Je priais, j'étais assise. On s'était même avant qu'on nous dise d'aller à l'hôtel, j'étais assise comme ça. Il dit, il faut prier et tout. Je prie. Là, je sais comme ma bouche balle. C'est revenu seul. Mais quand c'est revenu seul là j'ai ok, c'est pour moi. Toute la soirée, jusqu'à j'étais sous la douche. Aller sur le toilette. J'ai dit que ça ne veut même pas s'arrêter. J'avais mal à la mâchoire. Ça ne voulait pas s'arrêter. J'étais fatiguée, j'ai dit bon Seigneur c'est bon déjà, j'ai eu le Saint-Esprit, c'est revenu, amen, alléluia, je vais aller dormir. Il était peut-être 2h du matin, j'ai dit c'est bon, je vais aller dormir. Quand je veux seulement aller dormir comme ça continue et tout. Je prie, à un moment ça se change en arabe. Première fois, je vais essayer de m'arrêter mais ça sort encore. J'étais sous la couette comme ça, je relève la couette, je regarde Marjorie. Elle me voit comme ça en train de parler en arabe. Elle me dit tu parles en arabe toi maintenant? J'ai eu tellement peur que non, là c'est... On m'a envoyé une malédiction. Je parle quelle langue là? Je vais comme ça dans la chambre. Morgane me dit ah mais c'est normal,
peur de quoi et tout. Et ma soeur Maïlis me dit non, mais peut-être que tu es en train d'intercéder pour quelqu'un qui est arabe, je ne sais pas, ça va peut-être partir et tout. Et c'est parti, c'est là, c'est bien là. On me dit que je parle arabe bizarre, c'est pas même moi quand j'entends l'arabe vraiment. C'est un arabe bizarre. Et un jour, j'ai demandé à une fille dans ma classe, parce qu'elle est arabe. Ah, c'est toi qui as? Ouais, c'est moi. J'avais demandé à une fille dans ma classe, j'ai dit bon, je vais parler et tu vas essayer de me traduire. Et là, je parlais en langue et tout. Et là, elle m'a dit, mais tu es en train de parler de quelque chose. Bon, en fait, elle m'a donné des mots, mais je me rappelle plus c'était quoi. Elle m'a dit, ça veut dire que, en fait, c'est quelque chose de très très doux, de très sweet. Quand tu parles en langue, tu parles à Dieu. Le truc sweet là, ou le truc doux là, ça ne peut être qui? Ça ne peut être que Dieu. Et là, je suis sûrement en train de parler de Jésus. Après, elle m'a dit, je suis aussi en train de parler des animaux qui sont morts. Et c'était la même période où j'ai tué mon hamster sans faire exprès avec la porte. Elle a fermé la porte. C'est pas grave. Je lui avais fermé la porte dessus et il est mort et j'étais vraiment triste. Non, je suis chez le frère Fraîche. On est en Colombo, on est là depuis hier. Non, en fait, Depuis la nuit. Donc, ça ne veut pas finir. Tu sais comment on fait. bonne année, c'est juste revenu en fait. Bonne année. Ouais, tu vois, J'ai mon témoin. Oui, parce que j'ai reçu la première fois, c'était au Shockwave. Témoigner. Hein? Ouais, non mais. Témoignage. J'ai tué mon hamster et là après, le Saint-Esprit est revenu et là je parlais Bon, des animaux qui sont morts. Marjorie, on continue là où tu étais. Et la fille m'a dit c'est très étrange, je suis en train de parler des animaux qui sont morts. J'étais comme ok. Après c'est tout, mais elle ça l'a même pas choqué quoi. Que je viens là, je parle l'arabe, je ne comprends même pas. Elle trouve ça normal. Et pourtant elle est musulmane, hein. Je dis ok, toi j'arrive plutôt à la rentrée. J'arrive plutôt à la rentrée. Jusqu'à ce moment je Ok. Ok. Ben, parce qu'une fois, je sais plus, c'était un service du soir, ben, je priais pour le Saint-Esprit et là, je sentais comme mon corps je l'avais presque, mais après c'est comme, je ne l'ai pas vraiment reçu. Il était là, mais après il est parti. Et puis, ben, comme j'ai dit tout à l'heure, à la conférence de Chino, c'est là où j'ai reçu le Saint-Esprit. Et puis, depuis, ça n'avait comme... C'était pas revenu en fait. Et pendant la conférence francophone, j'ai été renouvelée. Je ne pense pas que j'ai comme parlé, mais je sais que j'ai été renouvelée parce que j'étais encore un peu ivre du Saint-Esprit. Je titubais encore quand je marchais. Et puis j'ai attendu quand même longtemps avant de vraiment parler parce que à chaque fois que je voulais parler en langue, c'était juste ma bouche qui shakeait, ça bougeait. Et il n'y avait comme aucun son qui sortait. Je me disais, mais est-ce que c'est le Saint-Esprit? Et Alice me dit, oui, c'est le Saint-Esprit. Je me dis, ça c'est quoi? Je suis la seule qui ne parle pas. C'est quoi mon problème et tout? Et puis après j'ai parlé, c'était à Purpose Institute que j'ai commencé à parler en langue, genre on était en train de prier et puis là j'ai commencé à vraiment parler, là je me suis entendue pour la première fois parler en langue. Est-ce que tu as eu la révélation par rapport au nom de Jésus, La première fois que Agnès a fait des études bibliques et qu'elle a commencé à parler du salut, j'avais compris en fait qu'il fallait que je me fasse baptiser, que si je ne suis pas baptisée, je ne suis pas sauvée, que si le baptême n'est pas au nom de Jésus, c'est comme du pasteur a dit, c'est de la saucisse. Donc tu vas t'y accrocher, mais ça va se casser un peu. Donc, après je me suis dit, ok, je vais le faire, je vais aller me baptiser. Donc je crois Agnès et Morgane ont appelé un des pasteurs, je sais plus. Elles ont alerté toute la population que j'allais me faire baptiser. Et avant que je monte dans la voiture pour qu'on aille... ben, en fait, on n'est pas d'abord directement allé à l'église parce qu'on devait régler un problème de téléphone. Donc on est allé jusqu'à là-bas, et ça c'est long. Mais avant de rentrer dans la voiture, Maëlys m'a demandé, j'étais seule à la cuisine, elle m'a demandé, est-ce que tu es sûre que tu veux faire ça? Et là j'ai commencé à douter. Je me suis dit, je lui ai dit oui, elle dit, oh, moi en tout cas, je sais pas, elle m'a dit, moi en tout cas, faut pas dire que c'est moi qui t'ai dissuadé de te faire baptiser.
Après, genre, dans la voiture, je me suis dit, ok, j'allais me faire baptiser et tout. À un moment donné, genre, je sais pas, j'avais comme mal au cœur, je voulais pleurer. Et puis j'ai dit, non, je peux pas aller me faire baptiser, je ne veux plus et tout. Je me faire baptiser. Mais après, genre, à une autre étude, genre Agnès avait encore parlé du salut. Et là, j'ai dit, bon, je peux pas ignorer la parole de Dieu en fait. C'est là, c'est écrit, c'est vrai. Je crois en la parole de Dieu. Donc pourquoi c'est en ça que je ne croirais pas? Pourquoi ce serait me mettre juste dans l'eau qui serait genre, je sais pas, comme diabolique, quelque chose comme ça. Donc finalement, je suis allée me faire baptiser. C'est le pasteur qui a aussi baptisé. Les hommes ont laissé leur En fait, on a tout fait en même temps et sauf la grande de nos filles, c'est ça. Mais en fait, c'était dans symbiose avec ma soeur. Parce que l'esprit, elle a le don de discernement de l'esprit. Elle disait non, mais l'esprit disait de regarde. Là, elle, toutes les deux sont ensemble. En fait, il a dit regarde, vous êtes en harmonie. Dans le spirituel, vous êtes des jumelles. En fait, je pense que c'est juste parce qu'on a tout fait en même temps. Parce qu'en fait, quand on était enfant, notre mère nous habillait pareil, elle nous faisait les mêmes tresses. Ah ouais. Genre, pour le coup là, c'était abusé. C'est juste que moi on me reconnaissait parce que j'étais un peu plus noire. Mais elle nous habillait, elle nous habillait pareil. Elle nous tressait pareil. Elle nous faisait tout pareil. On allait les sacs, les mêmes trucs, les mêmes peluches, les mêmes tout. C'est les mêmes. Les mêmes lits, les mêmes draps, peut-être la couleur, on a juste changé. Tout était pareil. Et là, elle nous disait que nous, dans le spirituel, en fait, on est des jumelles. C'est Elle a donné son témoignage, moi je lui ai donné, je lui ai donné. Moi, toi, tu vas t'asseoir, prends ton temps. T'as qui ça? C'est vrai que elles ont dû parler, elles ont dit comment elles sont venues, comment elles discutaient, comment elles faisaient, comment elles discutaient, comment ça l'a touché, et comment elle était, surtout moi, elle a donné ce qu'elle a dit.